fait, on est face, je le disais, à une transformation en profondeur de nos structures depuis 40 ans. On est face à une crise d'un modèle, pas seulement d'un modèle économique, mais également d'un modèle politique, car vous ne pouvez pas dissocier l'économique et le politique. Vous ne pouvez pas dissocier l'État, par exemple, ou tout le secteur public, du secteur économique. Les deux vont ensemble et donc par conséquent rétroagissent les uns sur les autres. Alors il y a une question cruciale, et là elle explose actuellement, c'est en France, mais elle est vraie ailleurs, hein, c'est la soutenabilité des finances publiques. On entend par là la remise en équilibre des dépenses et des recettes publiques. Donc la nouvelle gouvernance financière publique, elle aussi, elle articule politique et gestion, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire démocratie pour l'aspect politique et performance pour l'aspect gestionnaire. Les deux vont ensemble. On ne peut plus penser la gestion publique sans la démocratie, on ne peut plus penser la démocratie sans la bonne gestion publique. On est devant un nouveau modèle politique. C'est un enjeu actuellement très important qui n'est pas encore abouti. On ne pense plus l'autonomie financière aujourd'hui, pas partout, pas tout le monde, mais ça devient vraiment quelque chose qui se développe considérablement, comme on l'a pensé dans les années 80, 90 et même jusqu'à une période récente. On ne pense plus de la même manière. L'autonomie fiscale, elle n'est plus du tout ce qu'elle était jusqu'alors. L'autonomie de gestion non plus. Donc par conséquent, l'autonomie financière n'a plus le même contenu. On dit la même chose, on utilise les mêmes mots, mais je suis sûr que si on se demandait ce qu'on veut dire par là les uns et les autres, nous ne donnerions pas le même sens aux mots. Les mots changent, le contenu des concepts change. Donc cette nouvelle trajectoire des finances publiques, c'est l'ambition est d'arriver à déterminer un pilotage cohérent de l'attelage total système financier public. Il y a le fait que nous sommes enserrés dans la logique européenne et que désormais, depuis le traité de Maastricht, nous sommes obligés de programmer, de produire un programme triennal de stabilité, c'est comme ça que ça s'appelle, et il y a, depuis la révision constitutionnelle de 2008, il y a eu une progression dans l'ambition. Nous avons un nouvel outil, un nouveau véhicule qui s'appelle Loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, qui a été forgé pour piloter ce nouvel outil de 2008, a été forgé pour avoir un véhicule législatif de pilotage global du système financier public avec un objectif qui est intéressant à signaler, c'est dans la Constitution, objectif d'équilibre des comptes. On s'était engagé, la France s'était engagée auprès des partenaires européens à être quasiment à l'équilibre en 2017. Et puis les choses ne se sont pas déroulées comme on pensait qu'elles se déroulent, et par conséquent la France actuellement a demandé 2 ans de plus, c'est-à-dire dit c'est en 2019 qu'on s'engage à être à l'équilibre, en 2017 on ne peut pas y être encore, et comme vous le savez actuellement on s'attend à ce qu'il y ait des remous à la Commission européenne, puisque depuis un règlement européen de 2011, les États membres de la zone euro sont obligés d'envoyer à l'automne, avant le 15 octobre, le projet de budget à la Commission qui peut faire des obstacles. Il y avait une règle d'équilibre budgétaire, dure, forte, mais pas pour tout le monde. La règle d'équilibre budgétaire a été instituée depuis longtemps pour les collectivités locales. Les budgets des collectivités territoriales doivent être en équilibre budgétaire, c'est-à-dire pas de déficit. Idem pour les établissements publics. En revanche, l'État, le budget de l'État n'a jamais été soumis à la règle de l'équilibre budgétaire. Il y avait une autre idée de l'équilibre du budget de l'État. On ne disait pas que le budget de l'État devait être en déséquilibre. Dans les textes du droit budgétaire, il y avait écrit « La loi de finances doit déterminer les conditions d'un équilibre économique et financier ».